Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Dominique Rotoft. Bonsoir. Comment ça va Dominique? Très bien, très bien. Oui. Une liégeoise à Bruxelles. Vous êtes, oui. C'est ça, on peut dire ça. Hein, vous êtes au Théâtre des Martyrs pour quelques jours. On va en parler avec un spectacle passionnant, L'Arbre à clous. Avant ça, 3 petites questions si vous voulez bien, genre questionnaire de Proust. Hein, vous me sortez la première idée qui vous vient à la tête. Si vous étiez Dominique, un sentiment, vous seriez quoi? Joyeuse. La joie, donc. Oui, la joie. Mais c'est bien ça. Ça sort souvent quand je pose cette question aux gens. Donc, je me dis, finalement, les gens sont joyeux. Ou en tout cas, ils sont joyeux d'être ici dans cette émission, ce qui est plutôt rassurant. Si vous étiez, attention, une odeur d'enfance, vous seriez quoi? Une gaufre de Bruxelles. Ah oui, de Bruxelles. Oui. Je pensais que vous alliez dire de Liège. Non, pas du tout. La gaufre de Bruxelles, avec la levure qui est derrière. Ouais, d'accord. Oui. Donc ça, c'était votre enfance, ce que vous retenez, entre autres. Si vous me demandez spontanément comme ça. Oui, c'est le principe. Et si vous étiez, attention, un endroit sur la Terre à choisir, n'importe où. Là où je suis. Ici, dans le studio? Non. Ah, d'accord. Ça, non. Non, à Liège, au corridor, dans mon jardin, dans quel quartier, près pour les des gens temps. qui nous écoutent? Dans le quartier Saint-Léonard. D'accord. Donc, en plein quartier nord, oui. Plutôt au nord. Voilà, merci pour ces réponses. On va parler de votre spectacle et vous êtes l'invité Dominique de LCR ce soir. Quand on a mal quelque part, il faut prendre un clou, le planter dans un arbre et on est guéri. Non. Sachez que jamais l'arbre à clous ne tentera de redresser notre clou. Au contraire, il cherchera à comprendre la cause de tout ce qui nous a pliés, courbés et voûtés. Connard de forêt de trou de gueule de mes couilles! Rappelez-vous quand vous étiez enfant, comment était le monde? Le monde nous appelle et continuera toujours de nous appeler. La potentialité d'autres réalités qui poussent pour venir à la lumière. Acrobates, fakirs, contorsionnistes, gnomes et gnomes, il y en aura pour tous les goûts et les dégoûts. Guérir, ce n'est pas revenir au bon vieux temps où on était heureux et sain de corps et d'esprit. Ce n'est pas se réparer. Toute guérison véritable est en réalité une création. On va parler de guérir, ce que ça veut dire exactement. L'Arbre à clous de la compagnie du Corridor. Je vais citer tout de suite les 3 comédiens qui sont sur scène. Camille Fréchet, Julie Perra et Ludovic Drouet, c'est bien ça? Ils sont doués, on a l'impression qu'ils savent tout faire, vos comédiens. Vous pouvez nous parler de cette tradition de Wallonie de planter un clou? Moi, je ne connaissais pas. Planter un clou dans un arbre. Pourquoi? Pour guérir, justement? Oui, pour demander à l'arbre qu'il prenne le mal, en fait. Donc, la tradition, c'était pour des maux physiques, la plupart du temps. J'ai mal à l'épaule. Voilà, souvent les maux de dents, puisqu'on périssait par les dents. Et donc, on prenait un clou, si possible, de cercueil, on le frottait à l'endroit où on avait mal, puis on allait, si possible, la nuit, c'est vraiment... Attendez, un clou de cercueil, la nuit, tout ça, c'est un peu glauque quand même, non? Ah oui, c'est un peu glauque, mais c'est chouette aussi, enfin, si on y croit, et puis, si on y croit, bien sûr, ce qui était le cas, et donc on allait enfoncer le clou dans l'arbre qui était censé prendre le mal, et donc de nous guérir. Ouais. Est-ce que votre spectacle, c'est un spectacle pour guérir? Et si oui, pour guérir de quoi? J'aurais pas la prétention de guérir les gens, vraiment. Ouais. Vous n'êtes pas un médecin de l'âme, quoi? J'ai pas cette prétention-là. Ouais. Ça me plaît bien de placer le public, de me poser la question quand je fais un spectacle, de savoir à quel endroit je vais le placer, à quel endroit il doit être, où j'aimerais qu'il soit. Plutôt qu'il doit être.
Et de plus en plus, voilà, j'ai envie que les gens soient dans un endroit où ils sortent, même si on est dans une période très difficile, qui nous dit vraiment on est dans une grande impasse, il y a beaucoup de ressentiments, notamment, ça parle de ça. Dominique, je vous coupe, pardonnez-moi, c'est ça que je pensais quand je disais guérir, c'est-à-dire guérir de nos inquiétudes, guérir aussi peut-être de l'extérieur, du fracas, quoi. En tout cas, essayer de penser à des pensées, plutôt que de guérir, penser P-E-N-S-E-R, mais peut-être P-A-N-S-E-R, penser à des endroits où on peut se placer, quel regard on peut porter pour être dans l'accueil du monde, de ce qui nous arrive, et de pouvoir toujours rester dans l'engagement et dans la possibilité de voir dans les interstices, dans les impasses, ça peut être des endroits de puissance, en fait. Et ça, j'ai l'impression que c'est une force de votre théâtre au Corridor, et peut-être Patrick Corillon, et enfin toute cette veine-là de théâtre, quoi. Allez, les interstices, c'est vraiment ça. Oui, on dit qu'on est plutôt à la périphérie. Au centre, rien ne bouge, tout se passe à la périphérie. C'est vrai. Non, mais c'est très juste. Oui, je crois qu'on s'est inscrit d'une façon pas du tout volontaire ni affirmée, mais il se fait que on nous dit toujours qu'on est inclassable, qu'on est à un autre endroit. Quelle est votre définition? Est-ce que vous faites de l'art vivant? Est-ce que vous faites... voilà. Ça vous plaît, je suis sûr, non? Oui, d'être... inclassable, plutôt. De ne pas être dans un tiroir avec une étiquette. Oui. Et j'essaye toujours. J'aime bien le mot. Quelqu'un me disait un jour que je disais je suis dans le flou, ça ne va pas, je dois essayer d'être plus clair et tout ça. Il dit mais non, peut-être que tu déroutes en fait. Et dérouter, quand on y pense, c'est quand même un beau mot, pas pour faire un accident, mais pour suivre d'autres chemins que ceux qui nous sont tracés. Les chemins de traverse, quoi. Oui. Ne pas suivre ne pas être un mouton. Vous faites appel à des chercheurs, chercheuses, auteurs, autrices, philosophes aussi, dans le spectacle. Vinciane Desprez, bien sûr, qui est très présente. Oui, pas dans celui-ci, mais il était dans d'autres. Globalement, Cynthia Fleury, dans celui-ci, je crois. Oui, essentiellement, c'est plutôt Cynthia Fleury. Pourquoi elle particulièrement, que j'invite vraiment à lire donc parce que j'ai lu son essai autour du ressentiment, qui s'appelle Sigil amer, amer, L''A-M-E-R, ou Comment guérir du ressentiment. Et que j'aime aussi beaucoup, quand je dis que je m'intéresse aux philosophes et à la philosophie, c'est aussi quand les gens sont aux trois endroits. Donc elle est psychanalyste, donc elle étudie aussi l'âme et les sentiments, les émotions. Elle est philosophe, la pensée, et elle est activiste, c'est-à-dire qu'elle s'engage. Activiste, comme disait Vinciane Desprez, justement, activiste et pas militante. Oui, parce qu'on parlait c'est ce que Latour dit, que voilà, activiste permet d'être dans l'action, alors que le militant, ça reste. Ça peut rester dans l'idée. On est vraiment actif. Est-ce que vous faites du théâtre activiste au Corridor? Oui, en fait, sans doute, mais sans en avoir la volonté, en fait. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. En même temps, comment dire admettons qu'on est activiste dans le sens où on crée des spectacles qui font qu'on espère que le public va pouvoir réfléchir, se déplacer, penser autrement. Vous ouvrez des portes, quoi. Oui. Alors il y a la mise en scène aussi, il y a quelque chose de très ludique, il y a l'appel à la magie, on est dans une ambiance un petit peu foraine, de fête foraine. Ça c'est voulu aussi, j'imagine, ça fait partie d'un ensemble? Ça fait partie des contraintes que je me donne au départ. Donc je me disais, tiens, on va parler de la blessure, de guérir. Guérir, c'est quand même un sujet lourd. Tiens, et j'aime bien, si on faisait une sorte de fête foraine, une foire, et comment est-ce qu'on pourrait à la fois parler de choses graves, à la fois faire participer le public, c'était aussi l'intention. Le tout début de l'intention au départ, c'était faire une forêt d'arbres à clous, mais pour ça il fallait d'autres espaces. Il fallait beaucoup de clous. Voilà, donc on s'est quand même centré, c'est plus théâtral. C'est frontal, mais il y a des passerelles, c'est ça. Oui, les contraintes, et puis la musique aussi, tout le travail de Pierre Kissling, qui est le musicien, mais qui a beaucoup aidé avec Valérie Perrin, qui a fait la scéno.
on était quand même toute une équipe de création. Il y a des choses qui se font collectivement. Ouais. Pas tout bien. au départ, mais il y a une patte du corridor. Je voudrais qu'on regarde des anciennes images. Je ne sais pas, ce spectacle va peut-être tourner aussi. Vous sortez parfois des murs, puisque là on parlait du frontal. Et c'était il y a quelques années, vous faisiez des Thinking's Corner. Thinkers Corner, oui. Voilà, c'est ça. Je suis nul en anglais aussi. Non, c'est pas grave. Non, mais, moi aussi. Non, mais je vous le dis. Et c'est une tradition dans les parcs de Londres, je crois, mais que vous remettiez un petit peu à votre sauce, à la sauce corridor. On va regarder, puis on en parle juste après. Il y a toujours le vent. C'est orchestral, il y a toujours le vent qui... Et je pense avec les pieds. Je pense avec les pieds. L'affaire de perception, c'est... L'affaire de perception, c'est... En bref, est-ce qu'ils ont une âme? En bref, est-ce qu'ils ont une âme? The Thinker's Corner. Ok, alors c'est parti. Alors, voilà. Quand Frédéric dit les mots « les corps », c'est de ça dont il s'agit. Quand je parle des expériences intensives, c'est parce que vraiment je trouve que c'est fondamental. C'est parce que vraiment je trouve que c'est fondamental. C'est fondamental l'idée de dire merde aux idées construites dans des bibliothèques et qu'elles ne se soumettent pas à l'examen rigoureux de la vie. The Thinker's Corner. Voilà, c'est tout un dispositif. Vous les avez peut-être croisés, parce que vous avez été dans plein de villes, je crois, en Belgique, et vous bougerez peut-être encore. Oui. Ça, c'est important aussi d'aller à la rencontre du public, mais dans la rue, donc un public qui ne paye pas, entre guillemets, pour aller au théâtre. Oui, pour ne pas aller au théâtre et pour penser. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le pari, c'était de distribuer gratuitement des échantillons de paroles, de pensées dans la rue. Pendant que les gens, par accident, quand les gens font leurs courses, quand ils se promènent dans un parc, ils pouvaient aller choisir une parole de quelques minutes. Et la plupart du temps, les gens restaient 1 heure, 1 heure et demie. On 80 on sent que ça intéresse les gens, que les gens ont besoin de ça, j'ai l'impression. Oui, parce que, mais surtout ce que les gens disaient, c'est qu'on est arrivé à chaque fois un peu être dans le contre-pied de la pensée habituelle et jamais dans la dénonciation ou dans le sordide. Voilà, même si parfois c'était des sujets plus graves. La route à côté, les chemins de traverse, comme vous disiez. Je vais montrer, bon, c'est tout petit, mais je le montre quand même. Vous pouvez dire un mot de ce jeu savant. Ce sont des expressions contemporaines. C'est un jeu, une sorte de tarot pour créer des objets apotropaïques. Je vais vous expliquer ce que c'est. Apotropaïque, il m'a fallu 1 semaine pour arriver à le prononcer convenablement. Donc, ça va, vous en sortez. Et ça veut dire quoi ? Et donc, ça veut dire que ce sont l'apotropaïque, ça signifie, donc ce sont des objets qui conjurent le mauvais sort. Voilà. C'est la compagnie Le Corridor, c'est au Théâtre des Martyrs à partir de demain. Alors attention, il faut réserver, aller sur le site du Théâtre des Martyrs, c'est pendant 4 jours, je crois. 3 jours, demain. Jours, voilà, ouais. Vous voulez que je donne les dates ? Jusque samedi. Mais non, on va aller voir sur le site du Corridor, mais je vais les dire donc demain, après-demain et samedi également. Voilà. Il y a chaque fois 2 heures. Voilà, ça, les gens juste le vendredi et le samedi, c'est quand même pas courant. On joue aussi à 14h. Voilà, et c'est à partir de 14-15 ans, je crois. Parce qu'en deçà, c'est un peu petit, oui. On va dire. Ou alors avec des enfants un peu plus âgés et bien accompagnés. C'est pas interdit, mais voilà. Oui. Merci beaucoup, Dominique, d'être passé chez nous. Merci à vous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.